Au championnat du monde Ironman en octobre dernier à Kona, à Hawaï, tu as signé un temps record sur la partie vélo, loin devant les autres, avant de subir le marathon. Je pense qu'on peut le dire, c'est le bon terme. Carrément. Tu t'es classé finalement 18e à la fin, ce qui était une grosse déception pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette course? On est à un niveau maintenant, grâce à la nutrition, justement, où on peut courir. En fait, quand on commence un effort de 8h ou 7h30 à peu près pour les meilleurs maintenant, on est presque poigné dans l'angle dès le début. Alors qu'avant, peut-être qu'à l'époque de Fred, sur les longues distances comme ça, c'était pas forcément le cas. Ouais. Parce que on pensait qu'on pouvait absorber que 60 grammes de glucides par heure. Et il se trouve que maintenant, on pousse les limites bien plus hautes. Et c'est très compliqué, en fait, parce que il y a cette différence entre qu'est-ce qui est vraiment sain, tu vois, pour l'individu et qu'est-ce que l'on fait pour vraiment être performant sur de très longues durées. Et Il y a eu donc, peut-être un enchaînement de choses pour toi qui ont peut-être déréglé des micro-trucs sur la prise d'eau, puis après peut-être trop de sodium, quelque chose comme ça, non? ouais, je pense que déjà, en fait, en amont de cette course, je me suis entraîné pendant un mois sur l'île, donc dans des conditions assez dures, et peut-être que j'ai poussé le bout un peu trop loin, quoi. Et je faisais beaucoup aussi d'entraînement en chaleur, mais en fait, il se trouve que souvent, en fait, vu que je mène la partie vélo, et en fait, c'est des bénévoles qui nous donnent les bouteilles d'eau Ouais. et l'hydratation. En fait, je loupe une première gourde sur le vélo, puis une deuxième, puis une troisième, et à chaque fois, du coup, c'est un nouveau bénévole. Et nous, on arrive à 50 km/h, et c'est pas pour remettre la faute sur eux, mais c'est vraiment dur de donner une gourde à Ouais. quelqu'un Un qui bon arrive. angle qui arrive. Ouais, voilà, il y a un petit geste, et donc bon, au final, vers le cinquième ou sixième, je ralentis vraiment. Parce que moi, je suis quelqu'un qui sue énormément entre 2 litres et demi et 3 litres et demi par heure. Donc, en fait, quand j'ai enfin eu une gourde, c'était pas celle que je voulais. C'était une gourde qui était pleine d'électrolytes avec une quantité de sodium qui était très élevée. Et j'ai pris trop de sodium d'un coup et pas assez d'eau. Et donc là, en fait, j'ai créé un déséquilibre au niveau de mon estomac. Et en fait, à partir de là, je sentais que mon ventre, il gonflait, il gonflait, il gonflait. Et en fait, l'eau, elle restait vraiment dans mon estomac. Et donc, très tôt dans le marathon, 13 km sur le marathon, les feux sont éteints complets. Et donc, j'ai fini comme j'ai pu. Et en fait, à la fin, on m'amène à la tente médicale. Et ils pensaient que j'étais déshydraté, Alors que c'était l'inverse. alors que c'était l'inverse. Ouais. Donc ils ont là, mis sous perf. ils m'ont mis sous perf, et j'avais une douleur au rein quasi directe, quoi. J'étais pas assez bien pour leur dire, quoi. Je voyais limite flou, et quand j'ai enfin réussi à pisser, j'ai pissé pendant j'avais l'impression que c'était 10 minutes non-stop, quoi. Ah ouais. Et je pense que ça m'a vraiment flingué les reins et surtout créé un déséquilibre. Mais ensuite, ça a impacté aussi mon système nerveux, mon système immunitaire. Donc, je tombais très souvent malade. Et donc, voilà, ça fait... Donc tu as payé l'addition de Kona dans les ouais, mois qui ont je le suivi voulais un peu trop, ouais. et tu commences aujourd'hui à te remettre à cheval.